Si nous ne lui donnons pas la nourriture exacte, si nous ne faisons rien, elle peut avoir des problèmes avec ses seins, ou alors elle risque à cause de ses seins de rencontrer des gens qui ne sont pas l'homme. Ah! Alléluia! Il va rencontrer les hommes, mais pas l'homme. Savez-vous que vous pouvez rencontrer les hommes, mais pas l'homme? Amen. Comme il y a des hommes qui peuvent rencontrer les femmes, mais pas la femme. Le problème, c'est la petite sœur. On doit constater combien constate aujourd'hui que la petite sœur n'a pas encore de mamelle. Les mamelles signifient tout simplement la maturité. Écoutez-moi, la Bible dit, pour que l'époux revienne, il faut que l'Église crie Amen, viens, et que le Saint-Esprit crie aussi, viens. Amen. Vous savez vous, Apocalypse. je n'ai pas lu trop de versets avec les gens quand je prêche, mais prends la Bible dans Apocalypse. Ouais. Rapidement. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 17. Tu peux nous lire ça rapidement? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que l'esprit et l'épouse disent bien. Que celui qui attend dise bien. Et que celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Il faut que l'épouse et l'esprit disent viens. C'est alors que l'époux va venir. Mais combien de fois nous n'avons pas crié Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Jésus viens, viens. Mais jusqu'à là le Seigneur ne vient pas. Pourquoi? Parce que quand il regarde, l'esprit quand il regarde, il trouve que la petite sœur n'a pas encore une poitrine. Il dit si je laisse le mari venir, il va avoir des problèmes dans le foyer. Il va épouser une femme de grande taille, mais qui joue encore dans la ruelle et est en train de mettre un zambo. Où est ma femme? Elle est dans la ruelle, en train de mettre un zambo. Pourquoi? Parce que la poitrine n'est pas encore formée. Il faut que l'Église parvienne à la maturité. Amen. Quand l'Église va parvenir à la maturité, ça veut dire qu'elle va avoir la poitrine. C'est alors que l'Esprit peut dire, je fais mon travail, je suis prêt. La petite sœur est prête pour entrer dans le mariage. Et quand nous parlons du mariage de l'Église, nous ne parlons pas du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Amen. Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un est en train de suivre? Amen. Quand nous parlons du retour du mari, quand nous parlons de l'homme qui viendra la rechercher, nous ne parlons pas du retour de Christ. Nous parlons plutôt de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement va concerner l'épouse. Le retour de Jésus-Christ va concerner la première épouse. Amen. Première femme. Est-ce que nous avons des mamelles? Est-ce que l'Église a des mamelles? Je vois un peu l'image d'Abraham. Genèse chapitre 24. Qui va demander à son serviteur, le serviteur le plus ancien. Certains ont dit que c'est Ézéchiel, plutôt Éléazar, mais la Bible sait tu. La Bible n'a jamais dit que c'était Éléazar ou Éléazar. La Bible dit seulement le serviteur le plus ancien parmi tous les autres serviteurs. Il va dire, tu vas mettre ta main sous ma cuisse. Parce qu'Abraham était un type de Dieu. Parce qu'il a mis au monde un fils qui était le type de Christ. Amen. Alors quand il parlait, il dit, tu vas prendre ta main. En ce moment-là, il avait beaucoup de serviteurs. Mais il n'a pas pris tous les serviteurs. Il a regardé parmi tous les serviteurs, il en a choisi celui qui était le plus ancien. Il a dit aussi aux anciens, viens. J'aimerais que tu ailles chercher l'épouse.
pour ma femme, pour mon fils. Mais avant d'aller, tu dois prêter serment. Pour prêter serment, tu dois mettre ta main sur la cuisse d'Abraham. Pour que tu n'aies qu'une seule mission. La mission, pas ici, tu rentres dans mon pays. Et quand Abraham disait tu rentres dans mon pays, savez-vous qu'il demandait à ce serviteur le plus ancien de rentrer en Irak? Parce qu'en réalité, Abraham n'a jamais été juif. Non. Abraham n'a pas grandi juif. Et Abraham n'est pas mort Juif. Abraham, c'est un Irakien, né à 160 km vers le sud-est de Bagdad, Amen. en Irak. Amen. C'est là qu'il est né. Quand Dieu lui disait, sors de ton pays, il lui disait, sors de la Mésopotamie, sors de Babylone, sors d'Irak pour aller. Il n'a pas été juif, il n'est pas mort juif. Et Dieu merci que c'était un étranger. Amen. À qui Dieu a mis la roue, c'est-à-dire l'esprit, qui a fait de cet étranger une personne particulière. Et quand il a donné les promesses, il a donné les promesses et du ciel et de la terre. Parce qu'il était terrestre, mais il avait à lui quelque chose qui venait du ciel. Voilà, en rapport avec le ciel, il lui montre les étoiles, et en rapport avec la terre, il lui montre les sables. Il dit rentre. Et quand il fallait chercher la femme, il va dire au serviteur le plus ancien, rentre où? Dans mon pays. Genèse chapitre 24. En d'autres termes, rentre dans mon pays où? En Irak. Et c'est là qu'on est allé encore chercher la femme d'Isaac. Donc la femme de Christ ne pouvait devenir de l'étranger. Amen. Elle ne pouvait devenir de l'étranger. Mais avant qu'elle ne quitte cet endroit pour aller à la rencontre du mari, il a fallu que la femme soit préparée. Il a fallu que la femme soit soignée. Il a fallu que la femme soit enseignée. Il a fallu que la femme soit embellie. Et à la fin, il a fallu que la femme soit voilée. Pourquoi? Pour qu'elle ait le sein. Et le jour où on va la ramener, remarquez ce mouvement. Ce n'est pas Isaac qui est allé vers la femme, mais la femme a été conduite vers l'homme par l'esprit, qui symbolise le serviteur le plus ancien. Oh yeah. Et quand Isaac a vu, il n'a pas discuté, il a reconnu comme dans les jardins d'Éden, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Je vais te dire ceci. Si tu as les saints, les jours où le mari viendra rechercher l'église, il ne discutera pas. Amen. Il regardera, il le reconnaîtra clairement. Wow. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On peut frauder aujourd'hui. On peut chanter aujourd'hui. On peut frapper la poitrine aujourd'hui. Chacun peut dire ce qu'il veut faire, ce qu'il veut. Pas de problème. Vous pouvez négliger votre pasteur, pas de problème. Mais ces jours-là, quand le mari regardera, Alléluia. il reconnaîtra lui-même. Il va faire le plus bon poème qui puisse exister en disant, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma Cher. Amen. Amen. Isaac a reconnu tout de suite, comme Adam avait reconnu. Et de même, le mari, quand il reviendra, il reconnaîtra tout de suite. La Bible dit il se limitera au niveau des airs de la nuée. Et automatiquement l'épouse sera attirée. Pourquoi? Parce que les mamelles lui permettront d'être attirés. Amen. Mon dernier point. Il faut qu'il y ait des gens aujourd'hui qui aient le souci de la petite soeur. Amen. Remarquez dans ce texte, ce n'est pas la petite soeur qui a dit que je n'ai pas de mamelle. Qu'est-ce que je vais faire pour attendre le mari? Mais c'est une autre personne qui a constaté que la petite soeur n'avait pas de mamelle. Donc, c'est quelqu'un qui avait la maturité plus que l'autre. C'est quelqu'un qui avait la connaissance plus que ceux-là. Pour lui dire, je constate exactement comme Dieu avait constaté dans l'homme. Il a dit, je constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. De même qu'il faut qu'il y ait des gens qui constatent.